pouvoir des princes suscitait un mécontentement des villes et de la dite chevalerie impériale. Dans le milieu des intellectuels allemands, il y avait également des personnes qui rêvaient d'une réforme intérieure intégrale de l'État. Les princes étaient opposés à l'empereur. En 1529, lors de la diète de Spire, au nom de l'empereur Charles Quint, il a été proposé de remettre de l'ordre. Vers cette date, l'empereur lui-même ne s'était pas montré dans cette terre allemande depuis 8 ans. Les opinions des participants à la diète se sont partagées. 5 princes et 14 villes de l'Empire autorisées ont protesté. C'est de là qu'est partie l'appellation des protestants. Les historiens nous informent que l'empereur du Saint-Empire germanique, Charles Quint de Habsbourg, gérait un empire gigantesque dont on disait que le soleil ne se couchait jamais au-dessus, en faisant allusion à l'étendue de ses territoires. Il était constitué de l'Amérique hispanique, de Naples, de Sicile, de royaume de l'Espagne, des terres autrichiennes et allemandes. Au début, Charles Quint combattit avec succès les princes protestants en Allemagne. Mais plus tard, en 1555, comme on le croit, il a été contraint de signer un compromis avec eux. En lisant les chroniques anciennes, il est impossible de ne pas remarquer quelque chose de particulier concernant Charles Quint. Il se trouve toujours ailleurs, quelque part loin des pays de l'Europe occidentale. À partir des chroniques, il n'est même pas très clair où se trouvait sa capitale. Il est reconnu par tout le monde en tant que dirigeant suprême, mais se trouvant quelque part loin, comme aux cieux. Des fois, il apparaît en Allemagne, des fois en France. Mais généralement, ce sont des gouvernants locaux qui agissent en son nom. Le départ de Charles Quint de la scène historique est aussi inhabituel. En 1556, il a renoncé à tous ses titres et s'est retiré dans un monastère. En scrutant l'histoire de Charles Quint, une question surgit. Où était sa capitale? Tantôt en Allemagne, tantôt en Espagne, il règne tantôt par-ci, tantôt par-là. Il n'y a pas de capitale où il serait resté en permanence, et d'où il aurait régné sur son empire. Cela n'est pas possible, un empereur doit avoir sa capitale. Où est-elle? Selon la version de l'histoire que l'on nous suggère, Charles Quint n'avait pas de capitale attitrée. Selon la version des auteurs de la nouvelle chronologie, sous le nom de Charles Quint, les anciens chroniqueurs décrivaient l'empereur russe ou son gouverneur local en Europe occidentale. Nous avons découvert des parallèles étranges, énigmatiques, dans l'histoire antique et du Moyen-Âge. Il se trouve que de nombreuses dynasties anciennes sont des reflets de la dynastie de la Russe Horde du XIIIe-XVIIe siècle. En particulier, la fameuse dynastie des Habsbourg est un reflet de la dynastie russe des Tsars Khan. Dans la dynastie des Habsbourg, il y a un empereur connu, Charles Quint. C'est un double du célèbre Tsar Khan Ivan IV le Terrible. D'ailleurs, dans des documents, il y a des indications où régnait Charles Quint, c'est-à-dire Ivan Vassilievitch le Terrible, partiellement en Europe, plus particulièrement en Autriche, que l'on appelait à cette époque Osterreich, ce qui veut simplement dire Royaume de l'Est. Alors tout est juste, Charles Quint, soit Ivan le Terrible, a régné dans l'Empire de l'Est, soit en russe Horde.